Je m'appelle Max et je suis l'avatar IA de Rimax Lubricants. Je suis créé pour donner des formations techniques à la Rimax Academy. Mon objectif est donc de devenir votre professeur de confiance en matière de connaissances sur les lubrifiants. Bien sûr, vous pouvez toujours contacter les vraies personnes du siège social de Rimax, et ne vous inquiétez pas, je ne me sentirai pas offensé. Cette vidéo de formation concerne les lubrifiants destinés au segment des poids lourds. Les applications poids lourds se présentent sous de très nombreuses formes différentes. Pensez aux camions de transport routier pour le secteur logistique, petits et grands. Mais aussi des camions tout-terrain, par exemple dans l'industrie forestière ou dans la construction. Mais de nombreux lubrifiants différents sont également nécessaires dans les machines telles que les bulldozers, les camions bennes, les excavatrices ou les camions de ciment. Et n'oubliez pas les applications industrielles, par exemple dans les usines, ces applications peuvent facilement être classées dans la catégorie Heavy Duty, en raison des exigences élevées en termes de continuité, de durabilité, de performance et de rentabilité. Ce type d'équipement et de machines nécessite des produits différents pour les moteurs, la boîte de vitesse, la transmission, les freins, les systèmes hydrauliques, etc. Et nous devons également prendre en compte l'âge, la marque et l'environnement dans lequel l'équipement fonctionne. Tous les différents produits ont leurs propres spécifications et exigences. Pour mieux comprendre cela, Rimax Lubricants a créé ce programme de formation. À travers différents chapitres, nous vous guiderons à travers les faits les plus importants sur la lubrification poids lourd. Nous commencerons par la question la plus pertinente, pourquoi un lubrifiant est-il nécessaire dans un moteur à combustion ? Mais avant de commencer, laissez-moi vous montrer les différents sujets que nous aborderons. Chaque jour, de nombreux types de véhicules différents parcourent de vastes distances, transportant des marchandises, des personnes ou des charges d'un endroit à un autre, alimentant ainsi les économies et reliant les communautés. Mais qu'est-ce qui assure le bon fonctionnement de ces véhicules et machines importants ? Entrez dans le monde des lubrifiants, les produits d'exploitation et de maintenance incontournables pour tous les véhicules et machines. Les lubrifiants jouent un rôle essentiel dans la réduction de la friction entre les pièces mobiles. Ce type de friction est présent dans tout type de moteur à combustion qui peut être décrit comme un moteur utilisant de l'essence, du diesel, du GPL ou une technique hybride pour générer de l'énergie. Nous reviendrons plus en détail sur le concept des moteurs à combustion dans un autre chapitre. Mais dans tous les cas, les lubrifiants sont essentiels pour aider à dissiper la chaleur, éviter la surchauffe et garantir des performances optimales du moteur. Mais il ne s'agit pas seulement de réduire la friction et la chaleur. Les lubrifiants protègent également les surfaces métalliques de la corrosion. Face aux conditions difficiles et aux conditions de travail difficiles pour ce type d'équipement, les lubrifiants agissent comme un bouclier, empêchant l'humidité et d'autres éléments corrosifs d'endommager les composants du moteur. De plus, les lubrifiants scellent les espaces entre les pièces mobiles, empêchant ainsi l'entrée de contaminants nocifs qui pourraient autrement compromettre l'efficacité du moteur, par exemple sous forme de graisse. En garantissant un fonctionnement fluide, en dissipant la chaleur, en prévenant la corrosion et en scellant les composants critiques, les lubrifiants prolongent la durée de vie des camions, les maintiennent sur la route plus longtemps et garantissent que les marchandises, les personnes et les charges atteignent leur destination en toute sécurité et efficacement. Les véhicules propulsés par des moteurs à combustion ne peuvent tout simplement pas se passer d'une lubrification de bonne qualité. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui poussait ces gros camions sur la route ? Tout dépend du processus appelé combustion. Voyons cela en termes simples, notamment dans le contexte des moteurs de camions. Premièrement, tout comme dans votre voiture, le carburant, généralement du diesel ou de l'essence, se mélange à l'air à l'intérieur de la chambre de combustion ou du cylindre du moteur. Cela se fait par un appareil appelé carburateur. Vient ensuite l'étincelle de la bougie d'allumage ou, dans le cas des moteurs diesel qui alimentent presque toutes les machines lourdes, la chaleur auto-générée par la compression, enflammant le mélange. Une fois enflammé, le mélange air-carburant brûle violemment dans le cylindre, libérant une chaleur et une énergie considérables. Cela crée une pression élevée qui fait descendre le piston. Le mouvement vers le bas du piston fait tourner le vilebrequin, qui est comme la centrale électrique du moteur, convertissant l'énergie en mouvement de rotation. Ce puissant mouvement de rotation entraîne les roues du camion, le propulsant vers l'avant.
Après toute l'action, les gaz d'échappement, y compris le dioxyde de carbone et les oxydes d'azote, sont expulsés par le système d'échappement. Dans certains cas, en fonction de votre moteur, ces gaz d'échappement sont utilisés pour entraîner un système turbo, rendant la combustion et la production d'énergie encore plus efficaces. C'est donc le processus de combustion, au cours duquel le carburant et l'air sont enflammés dans les cylindres du moteur, qui génère l'énergie nécessaire pour faire avancer une voiture, un camion ou toute autre machine alimentée au carburant. Imaginez toutes les pièces métalliques de ce processus mécanique qui doivent supporter ces forces immenses et continues. Cela devrait déjà vous donner une idée de l'importance d'une bonne lubrification. Lorsqu'il s'agit d'huile moteur, tous les véhicules ne sont pas égaux. Explorons les principales différences entre l'huile moteur de voiture et l'huile moteur de camion. À première vue, ils peuvent sembler similaires, mais en y regardant de plus près, vous verrez les distinctions qui les rendent adaptés à leur application spécifique. Les moteurs de camion supportent des charges plus lourdes et des niveaux de stress plus élevés que ceux des voitures. Non seulement ils sont développés pour transporter de lourdes charges, mais ils sont également conçus pour être opérationnels autant que possible. Une machine lourde coûte trop cher pour rester inutilisée sur un parking, c'est la plus économique lorsqu'elle fonctionne, donc les opérateurs essaient d'utiliser leur machine 24H/24 et 7J/7, imaginez la sollicitation qui est exercée sur la partie mécanique de telles machines. Par conséquent, l'huile moteur de camion est formulée avec des qualités de viscosité plus élevées et des additifs de portance améliorés pour résister aux contraintes, pression et frictions accrues. Les huiles moteurs de camion ont des propriétés détergentes et dispersantes supérieures pour lutter contre l'accumulation de contaminants et de dépôts sur des intervalles de vidange prolongés, garantissant ainsi la propreté et la longévité du moteur. Nous y reviendrons également plus en détail dans un autre chapitre de cette formation. Les moteurs de camion fonctionnent à des températures plus élevées pendant de longues périodes, ce qui nécessite des huiles moteurs de camion contenant de puissants inhibiteurs d'oxydation pour résister à la dégradation thermique et maintenir la stabilité de l'huile dans des conditions difficiles. Les huiles moteurs pour camion contiennent des additifs spécialisés, notamment des niveaux plus élevés d'agents anti-usure et d'inhibiteurs de corrosion, pour offrir une protection et des performances améliorées dans les applications lourdes. Les huiles moteurs pour camion peuvent incorporer des additifs modifiant la friction ou des formulations à faible viscosité pour optimiser l'économie de carburant sans compromettre la protection du moteur, répondant ainsi aux besoins d'efficacité très importants du carburant utilisé par les flottes de camions commerciaux. Les huiles moteurs de camion sont formulées pour être compatibles avec les systèmes sophistiqués de contrôle des émissions présents dans les moteurs diesel modernes, minimisant ainsi le risque de défaillance des composants ou d'empoisonnement du catalyseur causé par des contaminants dérivés de l'huile. Mais aussi pour répondre aux exigences strictes en matière d'émissions, par exemple Euro 6. Répondre à ces exigences est essentiel pour quiconque utilise des équipements lourds de manière commerciale. L'utilisation des bons lubrifiants aidera à répondre à ces exigences. Dans le monde des huiles moteurs, chaque type de véhicule a ses propres exigences. Qu'il s'agisse de transporter de lourdes charges ou de rouler sur l'autoroute, dans des conditions très chaudes ou très froides, en utilisant des carburants de bonne ou de mauvaise qualité, choisir la bonne huile garantit des performances et une longévité optimale à votre véhicule. Lorsque nous examinons les engrenages et les boîtes de vitesse dans les applications poids lourds, il est important de comprendre ce qu'ils font, comment ils fonctionnent et pourquoi il est important de les lubrifier. En plus des connaissances de base importantes sur la lubrification des engrenages, nous vous expliquerons également les spécifications que vous devez prendre en compte lors du choix d'une huile pour engrenage. Voyons maintenant ce qui assure le bon fonctionnement des poids lourds. L'une des réponses réside dans les classifications des huiles pour engrenage et des engrenages API. L'huile pour engrenage agit comme l'élément vital de la transmission de votre camion, protégeant les engrenages et les roulements de l'usure. Il réduit la friction entre les pièces mobiles, empêchant ainsi l'accumulation de chaleur et la défaillance prématurée des composants. L'huile pour engrenage contient également des additifs anti-rouille et anti-corrosion, protégeant les composants même dans des environnements difficiles afin de garantir que l'équipement puisse rester opérationnel le plus longtemps possible. À grande vitesse, l'huile pour engrenage crée un coussin de fluide entre les engrenages, séparant complètement les surfaces métalliques. À basse vitesse ou sous de lourdes charges, des additifs spéciaux contenus dans l'huile offrent une protection supplémentaire pour empêcher les engrenages de s'user. Ces additifs comprennent des additifs extrême pression, épais,
qui protègent les engrenages sous haute pression, des agents anti-mousse qui empêchent l'huile de mousser et des inhibiteurs d'oxydation qui empêchent l'huile de se décomposer avec le temps. Le choix de la bonne huile pour engrenage dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre application spécifique et du climat. C'est ici qu'interviennent les classifications des services API. L'American Petroleum Institute, ou API, classe les huiles pour engrenage en fonction de leur viscosité et de leurs caractéristiques de performance. Les classifications courantes comprennent API GL4, convient aux transmissions manuelles et aux boîtes de vitesse dans les applications à usage modéré. API GL5, conçu pour les transmissions et différentiels robustes supportant des charges et des pressions élevées. Huile synthétique pour engrenage, offre des performances supérieures à des températures extrêmes, un rendement énergétique amélioré et des intervalles de vidange prolongés. Il est important de dire que vous devez toujours consulter les recommandations du fabricant de votre camion pour vous assurer que vous utilisez la classification API appropriée pour des performances et une protection optimale. En comprenant les classifications des huiles pour engrenage et des services API, vous pouvez prendre les bonnes décisions concernant la sélection de lubrifiants pour vos camions et équipements lourds. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le liquide de frein pouvait être important dans les camions? Eh bien, freinons et découvrons-le. Dans les camions, vous verrez généralement deux types de systèmes de freinage, les freins pneumatiques ou les freins hydrauliques. Les freins pneumatiques émettront un sifflement typique lors de l'arrêt complet. Pour cette formation, nous nous concentrerons uniquement sur les systèmes de freinage hydraulique car ils dépendent du liquide de frein pour transférer la force de la pédale de frein aux étriers de frein ou aux cylindres de roue. Lorsque vous freinez, l'énergie cinétique se transforme en chaleur. Le liquide de frein intervient pour absorber et dissiper cette chaleur, empêchant ainsi le système de freinage de surchauffer. Ceci est essentiel car cela empêche la chaleur de former des bulles d'air dans le système de freinage et de réduire ainsi son fonctionnement. Et ce n'est pas tout. Le liquide de frein agit également comme un inhibiteur de corrosion, protégeant les composants de frein de la rouille et de la corrosion, ce qui est crucial pour les camions lourds fonctionnant dans diverses conditions. Et il ne s'agit pas seulement d'arrêter le pouvoir. Le liquide de frein maintient également les joints lubrifiés et flexibles, évitant ainsi les fuites et maintenant la pression hydraulique. De plus, le liquide de frein a un point d'ébullition élevé, ce qui est vital pour les camions confrontés à des conditions de freinage intenses telles que des descentes ou des charges lourdes. Cela empêche le liquide de frein de se vaporiser à des températures élevées, garantissant ainsi des performances de freinage constantes. Mais quel est exactement le liquide de frein de référence pour ces machines lourdes? Laissez-moi vous expliquer le liquide de frein DOT, la bouée de sauvetage des systèmes de freinage hydraulique que l'on trouve aussi bien dans les camions que dans les véhicules. DOT signifie Department of Transportation, l'organisation qui catégorise les différents fluides. Le liquide de frein DOT 3, couramment utilisé dans les camions, est à base de glycol et convient aux conditions de conduite quotidiennes. Le liquide de frein DOT 4, également à base de glycol, mais avec un point d'ébullition plus élevé, le rend idéal pour les camions lourds confrontés à des exigences de freinage plus élevées. Il y a ensuite le DOT 5, un fluide à base de silicone connu pour son point d'ébullition élevé et sa compatibilité avec certains matériaux, bien que moins courant dans les camions lourds. Enfin, le liquide de frein DOT 5.1, également à base de glycol, possède un point d'ébullition encore plus élevé que le DOT 4, offrant des performances de premier ordre sous des températures extrêmes, par exemple en course. Parmi ces options, DOT 3 et DOT 4 sont les plus utilisées dans le monde des poids lourds. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez un camion circuler sur la route, rappelez-vous que sa puissance de freinage fiable est due au liquide de frein soigneusement choisi qui coule dans ses veines. Dans les camions et les machines lourdes, le moteur travaille dur, générant une quantité importante de chaleur. Les liquides de refroidissement sont essentiels pour gérer cette chaleur et maintenir la température de fonctionnement et les performances optimales du moteur. Le système de refroidissement du moteur fait circuler le liquide de refroidissement à travers le bloc moteur et la culasse, absorbant la chaleur générée par le processus de combustion et la transférant au radiateur. Une fois au radiateur, le liquide de refroidissement est refroidi par le flux d'air et libère de la chaleur dans l'air ambiant, le refroidissant avant de retourner au moteur pour répéter le processus. Voici quelques principales raisons pour lesquelles les liquides de refroidissement sont essentiels pour les camions lourds. Dissipation thermique,
les liquides de refroidissement absorbent la chaleur du moteur, l'empêchant de surchauffer et d'endommager les composants. Protection contre la corrosion, les liquides de refroidissement contiennent des inhibiteurs de corrosion qui protègent les composants métalliques du moteur de la rouille et de la corrosion, prolongeant ainsi leur durée de vie. Protection contre le gel, dans les climats froids, les liquides de refroidissement empêchent le système de refroidissement du moteur de geler, garantissant ainsi qu'il reste opérationnel même à des températures inférieures à 0. Prévention du débordement, les liquides de refroidissement augmentent le point d'ébullition du système de refroidissement du moteur, réduisant ainsi le risque de débordement lors d'un fonctionnement à haute température. Lubrification, certains liquides de refroidissement assurent également la lubrification de la pompe à eau et d'autres composants du système de refroidissement, réduisant ainsi l'usure et prolongeant leur durée de vie. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez un gros camion sur la route, n'oubliez pas qu'il y a un peu de liquide de refroidissement qui travaille dur dans les coulisses pour que le moteur continue de fonctionner au frais et en douceur. Parlons des rôles des graisses. Les graisses sont essentielles pour réduire la friction, prévenir l'usure, protéger contre la corrosion et sceller les contaminants. Ces fonctions sont essentielles pour garantir la longévité et l'efficacité des camions et des équipements industriels. Dans les camions, la graisse est couramment utilisée dans plusieurs domaines clés. Par exemple, les roulements de roues. La graisse réduit ici la friction et l'usure, garantissant que les roulements tournent en douceur et durent plus longtemps. Le châssis comporte plusieurs points nécessitant de la graisse, tels que les joints de suspension, les tringleries de direction et les joints universels. La graisse maintient la flexibilité et minimise l'usure de ses composants. La sellette d'attelage, qui constitue l'accouplement entre le camion et la remorque, a également besoin de graisse pour pivoter en douceur et éviter tout contact métal sur métal. Les composants de frein, y compris les régleurs de jeu et les arbres à cames, ont besoin de graisse pour fonctionner efficacement et en toute sécurité. Les arbres de transmission, en particulier les joints universels et les joints coulissants, nécessitent de la graisse pour supporter les forces de rotation élevées et les différents angles sous lesquels ils fonctionnent. Les roulements des moteurs, des pompes et des systèmes de convoyeurs ont besoin de graisse pour réduire la friction et prolonger leur durée de vie. Les engrenages, qu'ils soient ouverts ou fermés, dépendent de la graisse pour prévenir l'usure et réduire la friction. Enfin, les bagues et les axes des machines lourdes comme les excavatrices et les chargeuses ont besoin de graisse pour supporter de lourdes charges et des actions de pivotement. Choisir le bon type de graisse est crucial. Voici quelques types courants utilisés dans ces applications. La graisse au lithium est polyvalente et largement utilisée. Il offre une bonne résistance à l'eau et une bonne stabilité, ce qui le rend idéal pour une utilisation automobile et industrielle. La graisse au calcium est excellente pour la résistance à l'eau et est souvent utilisée dans les environnements marins et humides, ou dans les environnements sales des sites industriels. La graisse polyurée convient aux applications à haute température et est couramment utilisée dans les roulements de moteurs électriques. Le bisulfure de molybdène, ou graisse moly, contient des lubrifiants solides pour les applications extrême pression. Il est fréquemment utilisé dans les équipements lourds. La graisse synthétique, fabriquée à partir d'huile synthétique, fonctionne bien à des températures extrêmes et est utilisée dans des applications industrielles exigeantes. La graisse complexe d'aluminium offre une excellente résistance à l'eau et une excellente stabilité, ce qui la rend adaptée aux applications automobiles et industrielles à haute température. Lors de la sélection d'une graisse, tenez compte de la charge, de la température, de l'environnement et de la vitesse d'application. Un graissage adéquat garantit la longévité et les performances optimales de vos camions et équipements industriels, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance élevés. Jetons un coup d'œil aux produits Rimax. Nous avons pris l'Endurox LD15W40 comme exemple. Vous trouverez pas mal d'informations sur les étiquettes de ce produit. Nous discuterons des principales caractéristiques clés de ce produit pour vous faire mieux comprendre la différence entre ce produit et un autre produit. Regardez tout d'abord le chiffre écrit en gros et en gras, 15W40. 15W40 est la viscosité du produit. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La viscosité du produit ? La viscosité est une mesure de la résistance à l'écoulement à une température. À titre d'exemple, l'eau a une très faible viscosité et le miel une viscosité élevée. Il en va de même pour le pétrole.
Certaines huiles sont plutôt fluides et d'autres sont plus épaisses. Plus les chiffres sont bas, plus la viscosité est faible. Ainsi, une viscosité de 10 est inférieure à une viscosité de 50, ce qui signifie que la viscosité de 10 est plus fine. Pour les huiles moteurs, la viscosité est classée par la Society of Automotive Engineers, SAE. C'est pourquoi vous voyez souvent SAE écrit devant les chiffres de viscosité, comme SAE 50 ou SAE 5W 40. SAE fait la différence entre les qualités d'huile monograde et multigrade. L'huile monograde se reconnaît au fait qu'il n'y a qu'un seul numéro, comme SAE 50. Les huiles multigrades sont facilement reconnaissables aux deux valeurs de part et d'autre du W dans la classification de viscosité, comme SAE 5W 40. Le W signifie hiver. Le chiffre à gauche du W dans la classification de viscosité vous informe sur les caractéristiques hivernales ou à froid de ce produit, ce qui signifie qu'il indique dans quelle mesure le produit s'écoule lorsque le moteur est froid et n'est pas encore à température de fonctionnement. Le chiffre sur le côté droit du W vous informe sur les caractéristiques de propriétés estivales de ce produit, c'est-à-dire qu'il indique dans quelle mesure le produit s'écoule par temps chaud lorsque le moteur est à température de fonctionnement. Plus l'écart entre la valeur avant le W et derrière le W est grand, moins l'huile perd en performance sous l'influence de la température. Ainsi, un produit d'une viscosité de 5W 50 réagit mieux aux variations de température qu'un 10W 30. Jusqu'à il y a environ 15 ans, l'huile que vous utilisiez dans votre voiture n'avait pas beaucoup d'importance. Il s'agissait souvent d'une 15W 40 ou d'une 10W 40 et cette huile lubrifiait parfaitement. En raison de l'attention croissante portée à l'environnement, les constructeurs automobiles recherchent également des possibilités d'économie de carburant. L'une de ces méthodes consiste à utiliser une huile plus fine, même si le but principal de l'huile est de lubrifier les pièces du moteur. L'avantage d'une huile plus fluide est qu'elle génère moins de résistance, ce qui permet au moteur de fonctionner plus efficacement. Une conséquence logique est que le moteur consomme moins de carburant et émet moins de CO2. Un sujet sur lequel les constructeurs automobiles se concentrent. Au fil du temps, l'huile moteur est devenue de plus en plus fluide. De 15W 40 et 10W 40 à 5W 40 et 5W 30. Et de nos jours, on voit des produits comme 0W 20, 0W 12 et même 0W 8, des produits fluides comme l'eau. Les camions utilisent des huiles plus épaisses que les voitures. Parce que les huiles plus épaisses offrent une meilleure protection pour les opérations plus sévères. De plus, lorsque les conditions deviennent plus difficiles, il est sage de choisir un produit à viscosité plus élevée. Comme conduire à travers des montagnes, tirer un bateau, des conditions poussiéreuses, des charges lourdes, etc. Trouver la viscosité optimale, c'est trouver un équilibre entre la protection du moteur et la minimisation de l'usure. Vous souhaitez que l'huile ait une viscosité plus faible pour favoriser l'efficacité et améliorer l'économie de carburant en diminuant la friction du moteur. Mais offre également une bonne protection lors d'un démarrage à froid du moteur, car les huiles plus fines s'écoulent plus rapidement dans tout le moteur qu'une huile plus épaisse. Mais vous voulez que votre huile soit aussi épaisse que possible pour offrir une protection lors d'opérations plus sévères. Par conséquent, vous verrez que les camions et autres machines lourdes utilisent normalement des huiles plus épaisses que les voitures. Parce que les huiles plus épaisses offrent une meilleure protection pour les opérations plus sévères. De plus, lorsque les conditions deviennent plus difficiles, il est sage de choisir un produit à viscosité plus élevée. La meilleure viscosité dépend du type de machine, du comportement de conduite et des conditions extérieures. Pour les huiles industrielles, vous verrez que celles-ci ne sont pas classées par SAE, mais par ISO, comme ISO 46 ou ISO 320. Pour les huiles industrielles, vous voyez généralement des produits monogrades, car ces produits ne sont pas confrontés aux mêmes fluctuations de température que dans les moteurs ou les boîtes de vitesse. La plupart des gens qui ne comprennent pas grand-chose aux huiles lubrifiantes ne regardent que le degré de viscosité de l'huile. On ne recherche donc qu'une 15W 40 ou une 10W 40 sans mieux comprendre les caractéristiques spécifiques des huiles. Mais il y a bien plus à comprendre.
Par exemple, le type d'huile de base utilisé pour fabriquer ce produit. Sur nos produits, nous indiquerons le type d'huile de base et la viscosité de la barre d'or, d'argent ou de bronze. Un lubrifiant est composé d'huile de base et d'additifs. En général, environ 90% ou plus du lubrifiant est constitué d'huile de base. Vous comprendrez donc que l'huile de base est un élément important du produit fini. En général, nous faisons la différence entre les huiles de base minérales et les huiles de base synthétiques. Pour les deux groupes, le matériau de base est essentiellement le pétrole brut. Les huiles de base synthétiques sont des huiles de base artificiellement modifiées ou dites synthétisées. Cela signifie que ces huiles ont subi un processus chimique pour les rendre plus propres ou plus résistantes. Les huiles de base minérales ont subi un processus moins raffiné. Au sein des huiles synthétiques, plusieurs classifications ou groupes sont établis en fonction des processus suivis par les matériaux de base, comme les huiles de base PAO et les huiles de base ester. Chacun avec ses propres caractéristiques qui rendent les produits adaptés à des applications spécifiques. Les huiles synthétiques offrent toutes sortes d'avantages par rapport aux huiles minérales. En principe, elles offrent une meilleure protection que les huiles minérales. Les huiles synthétiques offrent par exemple une meilleure protection contre les températures extrêmes, contre l'oxydation et la dégradation thermique et évitent les problèmes de boue. Et un facteur important est qu'en général, les huiles synthétiques offrent une protection plus longue que les huiles minérales. Les huiles minérales doivent donc être remplacées plus rapidement que les huiles synthétiques. Mais les huiles minérales peuvent également être privilégiées pour certaines applications. Les huiles minérales offrent une meilleure compatibilité avec les joints, ce qui les rend plus adaptées aux véhicules plus anciens. Le principal avantage de l'huile de base minérale est sa rentabilité. Elle est relativement peu coûteuse par rapport aux autres types d'huile de base, ce qui en fait un choix populaire dans de nombreuses applications industrielles et automobiles. Enfin, il existe également un groupe d'huiles de base entre minérales et synthétiques, souvent appelé huile semi-synthétique. Les huiles de base semi-synthétiques sont un mélange d'huile minérale et d'huile synthétique, conçus pour offrir de nombreux avantages d'une huile entièrement synthétique sans le coût. Chez Rimax, nous appelons ces produits des mélanges synthétiques, les synthétiques étant appelés entièrement synthétiques. Maintenant que nous comprenons l'importance de l'huile de base, il est également important d'examiner les additifs. Même si les additifs ne représentent qu'une petite partie du produit fini, ils jouent un rôle essentiel dans la composition d'un produit. C'est l'additif qui différencie les types de lubrifiants, tels que les huiles moteurs, les huiles hydrauliques, les huiles pour engrenage et divers fluides. Les additifs sont mélangés aux huiles de base pour influencer et améliorer leurs propriétés, minimiser leurs caractéristiques indésirables et même ajouter de nouvelles caractéristiques aux huiles. Quelques exemples d'additifs pour lubrifiants sont les inhibiteurs de rouille, les antioxydants et les améliorants de viscosité. Les additifs sont extrêmement coûteux. Créer les packages d'additifs parfaits en choisissant et en combinant différents types d'additifs est un travail très complexe effectué par les entreprises d'additifs. En tant que Rimax, nous utilisons uniquement des additifs testés sur le terrain par les OEM. Nous utilisons les additifs des 4 grandes sociétés d'additifs, Lubrizol, Oronit, Afton et Infineum. La longévité de l'ensemble d'additifs dépend de la qualité. Plus un lubrifiant est utilisé longtemps, moins l'ensemble d'additifs deviendra efficace, car les additifs se dégradent. Par conséquent, vous souhaitez toujours utiliser les meilleurs packs d'additifs et les combiner avec les meilleures huiles de base pour garantir des performances maximales, aussi longtemps que possible. Il est temps d'étudier les classifications API des lubrifiants, en particulier leur importance pour les machines lourdes. L'American Petroleum Institute, ou système de classification API, classe les lubrifiants en fonction de leur application prévue et de leurs caractéristiques de performance. Les classifications API garantissent l'assurance qualité, la compatibilité, les performances, le respect de la garantie et servent de normes industrielles pour les lubrifiants. Assurance qualité, les certifications API indiquent que le lubrifiant répond aux normes de performance établies par les experts de l'industrie. Compatibilité, les classifications API contribuent à garantir la compatibilité entre les lubrifiants et les composants spécifiques du moteur. Performance, les classifications API indiquent que le lubrifiant a été testé pour sa protection contre l'usure,
sa résistance à l'oxydation et sa stabilité thermique. Conformité à la garantie, de nombreux fabricants exigent des lubrifiants certifiés API pour maintenir la couverture de la garantie. Normes industrielles, les classifications API servent de référence pour l'industrie des lubrifiants. L'utilisation de lubrifiants certifiés API est cruciale pour garantir des performances et une longévité optimale des machines lourdes. Mais l'API ne se contente pas d'apposer son sceau d'approbation sur n'importe quelle huile, elle teste et certifie rigoureusement les huiles pour répondre à des normes de performance spécifiques. Pour les camions, API propose différents niveaux de performance, chacun étant adapté pour répondre aux exigences des moteurs et des conditions d'exploitation modernes. Prenez l'API CK4, par exemple. Il est conçu pour les moteurs diesel lourds et offre une protection supérieure contre l'usure, l'oxydation et les dépôts. Ou API FA4, une spécification plus récente optimisée pour un meilleur rendement énergétique et une réduction des émissions. Ou la classification API CI4. Il s'agit d'une catégorie de performance bien établie pour les lubrifiants pour moteurs diesel lourds, et elle reste populaire encore aujourd'hui pour plusieurs raisons telles que ses performances, sa polyvalence et sa rentabilité. Les classifications API vous aident à choisir la bonne huile pour le bon moteur. Le cas échéant, chaque produit Rimax vous montrera les spécifications API les plus importantes. Ainsi, la prochaine fois que vous serez sur le marché de l'huile moteur, recherchez la classification API. C'est la marque de qualité qui permet à votre camion de fonctionner à merveille kilomètre après kilomètre. Saviez-vous qu'il existe une organisation garantissant que les huiles que vous utilisez dans votre camion répondent aux normes les plus élevées ? Cette organisation s'appelle ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles. Ils sont chargés d'établir des normes et de décrire les spécifications des huiles moteurs utilisées dans les camions et autres véhicules, originaires d'Europe, mais acceptés dans le monde entier. Les niveaux de performance d'ACEA constituent comme une feuille de route pour les fabricants et les utilisateurs d'huiles moteurs. Ils vous indiquent ce que les huiles doivent faire pour répondre aux exigences spécifiques des différents moteurs et conditions de fonctionnement. Pour les camions, ACEA propose plusieurs niveaux de performance, chacun adapté aux besoins de différents types de moteurs et applications. Pour les moteurs diesel lourds, vous disposez de vos niveaux E, comme E2, E3 et E5. Ceux-ci sont destinés aux moteurs diesel plus anciens et moins exigeants, tandis que les E4, E6, E7 et E9 sont destinés aux exigences dans des conditions plus exigeantes. Les niveaux C ACEA sont destinés aux moteurs équipés de dispositifs de post-traitement, tels que des filtres DPF et des convertisseurs catalytiques. Enfin, les niveaux ACEA A et B concernent les moteurs axés sur l'économie de carburant, le contrôle des émissions et la propreté du moteur. Toutes ces normes, ou niveaux ACEA, garantissent des performances, une protection et une conformité optimale aux normes réglementaires, que votre camion s'attaque au transport longue distance ou qu'il soit équipé de systèmes avancés de contrôle des émissions. Un facteur très important à prendre en considération lorsqu'il s'agit d'entretenir des camions, des voitures et des machines est le fabricant d'équipements d'origine, ou OEM. Ce sont les entreprises qui conçoivent, construisent et vendent de nouveaux camions et qui sont les fournisseurs de pièces et composants d'origine. Ils ont souvent leurs propres exigences spécifiques en matière de lubrifiant. Examinons de plus près certains des principaux équipementiers de l'industrie du camionnage et leur importance en matière de lubrifiant. Par exemple, nous avons Cumin, connu pour ses solutions d'alimentation en moteur diesel, comme les générateurs. Ils spécifient souvent des lubrifiants qui répondent à leurs propres normes de performance pour garantir la compatibilité et la puissance optimale du moteur de leur générateur. Ensuite, nous avons Caterpillar, acteur majeur des équipements de construction et d'exploitation minière et connu sous le nom de marque aux machines jaunes. Ils ont également des exigences spécifiques en matière de lubrifiant pour leurs moteurs et équipements utilisés dans les camions et les machines lourdes afin de prolonger la durée de vie de l'équipement et d'optimiser les performances, mais également de maintenir votre droit à la garantie d'usine. Ensuite, il y a le groupe Volvo, qui comprend des marques comme Mack Truck et une grande variété d'équipements lourds de Volvo lui-même, comme des camions, des excavatrices, des bulldozers, etc. Chaque marque et machine aura ses propres spécifications de lubrifiant pour garantir la compatibilité et les performances. Daimler Truck est un autre équipementier important, fabricant des marques comme Mercedes-Benz, Freightliner et Western Star.
D'autres marques auxquelles vous pouvez également penser sont Scania, MAN-Truck, JCB et Komatsu. Dans l'ensemble, les équipementiers jouent un rôle crucial en garantissant que les lubrifiants utilisés dans l'industrie lourde répondent à des exigences spécifiques en matière de performance, de protection et de compatibilité optimale avec les technologies de moteurs modernes. De plus, suivre leurs directives est souvent une condition pour maintenir votre garantie d'usine, ce qui constitue une raison économique importante lorsque vous possédez un équipement aussi coûteux. Donc voilà, c'était tout. Nous vous avons présenté les bases les plus importantes de la lubrification poids lourd, des huiles de combustion et de base aux liquides de frein, en passant par la viscosité et les huiles moteurs. Vous pouvez regarder ce film plusieurs fois ou le mettre en pause si vous souhaitez prendre des notes. N'hésitez pas à me faire savoir si vous manquez des informations et si vous avez d'autres questions, et n'hésitez pas à contacter les spécialistes des produits Rimax au siège social. Merci d'avoir regardé, je m'appelle Max de Rimax Lubricants. J'espère vous revoir très bientôt à la Rimax Academy.